Hello, aujourd'hui je te fais une vidéo un peu particulière. J'ai passé toute l'année précédente à récolter des plantes jusque maintenant au printemps. Quand j'avais des surplus, je les ai laissés sécher et tu vois, je me suis fait une clé. Alors, est-ce que je cache un petit peu? J'ai une clé avec donc là il y a de la petite pimprenelle, là c'est de la racine de céleri que j'ai fait sécher, là c'est du houblon, là de l'ail des vignes, de la marjolaine sauvage, des feuilles de ah mince, je n'ai plus le nom. Aquilée millefeuille. Il y a du plantain, il y a de l'oseille, il y a de l'ail des ours que j'ai déjà préparé et quelques trompettes de la mort de cet automne. Et en fait, donc, ce que je fais avec ça, c'est que je fais un sel aromatisé aux herbes. Ça permet de mettre beaucoup moins de sel dans ces plats et c'est vraiment super chouette avec des plantes sauvages. Ça va vraiment rapporter plein de saveurs différentes. Et ben écoute, je te montre ça tout de suite. Alors ça y est, du coup, je suis remonté à la cuisine. J'ai déjà préparé donc mon petit mixeur avec l'ail des ours. Je vais le mixer jusqu'à ce que ce soit assez fin. Ensuite, je mets dans une passoire, je sais pas si tu vois, il y a des petits trous dedans. Ça va permettre d'éviter qu'il y ait des morceaux de tige qui viennent se mélanger aux herbes. Et ensuite, alors j'ai déjà un petit peu commencé. Ensuite, je mets ça dans un bac gastro, dans un cul de poule, pardon. Et je vais mélanger au sel ensuite. Donc eh ben, écoute, euh, je fais l'ail des ours et puis je te montre le reste des plantes que je vais mixer et ce que j'ai mixé. Alors voilà, j'ai fini de mixer l'ail des ours. Donc tu vois, il reste des petites tiges qui vont pas être très agréables dans un sel, si c'est des aussi gros morceaux. Donc après, je les passe au tamis tranquillement et, ça va garder. Donc on voit, tu vois en dessous, ça tombe, ça tombe. C'est en train de filtrer correctement. Il va rester que les gros morceaux par-dessus. Voilà. En gros, je fais ça plante par plante et après, je mélange tout. Donc là, déjà, tu vois, dans cette partie-là, il y a de l'ail des ours, il y a du romarin, il y a de l'ortie. J'ai mis quoi encore? Il y a euh, du laurier, j'ai mis aussi de la menthe que j'ai du jardin. J'ai mélangé des plantes aromatiques et des plantes sauvages en fait. Voilà, et du coup, je vais continuer avec toutes ces autres plantes. Il y a de la sauge du jardin aussi que je vais rajouter. Et puis voilà, il y a des petites fleurs de houblon que je vais rajouter aussi, voilà, pour donner une petite saveur un peu spéciale. Et j'ai des racines de céleri, tu vois les céleri boules. J'ai coupé des fines lamelles et puis je les ai fait sécher pour pouvoir les intégrer dans le sel aussi. Et ben écoute, je continue à mixer tout ça et puis je te montre le mélange du sel après. Donc voilà, j'ai fini de mixer toutes les herbes. Moi j'ai repassé une deuxième fois au tamis parce que en fait en général il y a des petites branchettes qui restent. Et là tu vois, ça c'est des petites branchettes que j'ai réussi encore à éliminer. Des fois il y a des morceaux un peu gros et ça peut être désagréable. Donc j'ai transféré et tu vois sur tout ce que j'ai mixé, voilà, je rajoute j'ai à peu près tout ça de déchets. Donc voilà, la quantité. Voilà, c'est pas beaucoup, c'est pas grand chose. Sachant qu'il y a encore un petit peu de feuilles, mais bon, bah, des fois, on va pas passer 2 heures pour réussir à récupérer 10 grammes de feuilles. Donc voilà, toutes mes herbes mélangées. Voilà, il y a le céleri, il y a le houblon, du plantain lancéolé, il y a enfin, voilà, toutes les plantes que je t'ai énumérées tout à l'heure. Et là, du coup, ça c'est ma base pour faire mon sel aux herbes. Donc là, je vais pas faire tout ce saladier avec du sel. Je vais le mettre dans un récipient hermétique pour conserver les herbes plus longtemps. Et en fait, je vais le faire un peu à la demande, le sel. Mais je vais quand même te montrer sur un ou deux pots comment je procède. Il ne me reste plus qu'à mettre le sel dans des petits pots hermétiques et le tour est joué. Avec un petit pot, on fait à peu près, avec ma compagne, on fait à peu près à 5 mois quoi. Donc voilà, avec une grande quantité. Là tu vois donc, il y avait à peu près, ça c'est un bocal le parfait. C'est 1 litre à peu près, il y avait à peu près 1 litre d'herbe.
Avec 1 litre d'herbe, ben, ça me permet de faire des cadeaux pour la famille de temps en temps. Il y a ma belle famille qui raffole de celle-là. Et donc voilà. Et ben écoute, n'hésite pas à me partager tes commentaires sur la recette si ça t'a plu. Et ben voilà, j'espère que cette recette t'aura plu. Ben, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé et si t'as pu essayer et puis si t'as apprécié aussi. Je t'invite aussi à t'inviter à ma chaîne YouTube. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et à pas forcément vous inscrire. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, vous pouvez aller voir mon site Trèfle et Pissenlit sur lequel je partage beaucoup d'idées sur les plantes sauvages comestibles avec des recettes. Voilà. C'est en cours de développement, mais il y a déjà pas mal de choses intéressantes. Et ben, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.